Salut à toutes, mes chers amis. C'est Dr Asminahi Hatsoy, votre gynéco préféré avec une touche d'humour, directement d'Istanbul. Bienvenue sur ma chaîne. On va papoter aujourd'hui d'un sujet qui peut faire un peu peur quand on entend les kystes ovariens fonctionnels. Respirez profondément, on va tout décortiquer ensemble, comme si on prenait le thé ou plutôt un bon café turc, avec des mots simples et surtout beaucoup de réconfort. Mon but, que vous repartiez d'ici totalement rassuré. Petit rappel, tout ce que je vais vous raconter, ça ne sort pas de mon chapeau magique. Ça vient de sources ultra solides, reconnues internationalement comme le Mayo Clinic, Johns Hopkins, Statler, ACOG, American College of Obstetricians, et le CNGOH, notre bien-aimé Collège national des gynécologues et des obstétriciens français. C'est du vrai savoir médical, mais servi avec petite sauce pour que ça passe tout seul. Prête? C'est parti. Alors, imaginez la scène. Vous êtes chez le gynéco pour un check-up annuel, hein? Tout va bien. Et là-bas, on vous dit, ah, il y a un petit kyste sur votre ovaire. Votre cerveau, c'est l'autoroute aux heures de pointe. Un kyste, c'est quoi ce truc? C'est grave? Faut opérer tout de suite? Stop. On se calme. On respire. Un kyste ovarien, c'est juste une petite poche, un genre de bulle remplie de liquide qui se forme dans ou sur votre ovaire. Et les kystes fonctionnels, c'est le gratin des gentils. Ils apparaissent simplement parce que vos ovaires, ces super-héros, font leur boulot normal pendant votre cycle menstruel. Vos ovaires, c'est de petites amandes de chaque côté de l'utérus, fabriquent des ovocytes, vos futurs bébés potentiels, et produisent des hormones comme l'œstrogène, comme la progestérone. Parfois, ils ont juste un peu trop zélé. Et hop, ça crée un kyste. La bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, ces kystes sont bénins, c'est-à-dire pas cancéreux. Et le plus souvent, ils disparaissent tout seuls en 1 à 3 mois, comme un invité qui finit par comprendre qu'il est temps de rentrer chez lui. Pas de panique, on va explorer tout ça. Vos ovaires font un travail incroyable, chaque mois. Mais parfois, dans cette super routine, il y a un petit grain de sable dans le rouage. Quel est ce grain de sable qui peut justement mener à la formation d'un kyste fonctionnel? Parlons un peu de votre cycle menstruel. Oui, je sais, ce feuilleton menstruel est parfois compliqué. Ces follicules font aussi des hormones pour préparer l'utérus. Normalement, un seul follicule devient le champion, grossit, et vers le milieu du cycle, il éclate pour libérer l'ovocyte. C'est l'ovulation. Après l'ovulation, ce follicule transforme, s'appelle le corps jaune. C'est une petite usine temporaire de progestérone, l'hormone qui aide à maintenir une grossesse. Si le bébé ne s'installe pas, le corps jaune fait sa valise en 10 à 14 jours, les hormones chutent et hop, les règles arrivent. Mais parfois, le programme bouge un peu si le champion follicule n'éclate pas pour libérer l'ovocyte. Il continue de grossir. Et devinez quoi, ça devient un kyste folliculaire. Et si le corps jaune s'incruste au lieu de se dissoudre et se remplit de liquide ou même de sang, un peu de roman, ça donne un kyste du corps jaune ou lutéal. Ces kystes, c'est juste une petite variation aux ovaires qui sont un peu tête en l'air, mais ils trouvent qu'ils bossent. On a 2 ou même 3 vedettes principales dans cette catégorie fonctionnelle. Allons les saluer. Premièrement, le kyste folliculaire, le thyroïde qui squatte.
Celui-là, c'est le follicule qui a raté sa sortie. Il devait ovuler, mais il a préféré le confort intérieur. Il grossit souvent entre 3 et 8 cm. Et là, l'échographie, c'est une bulle d'eau tout simple, transparente, avec des parois fines. La plupart du temps, vous ne sentez rien. Il part tout seul en 1 à 3 cycles, 6 à 12 semaines. Hein. Parfois, il peut un peu décaler vos règles, juste pour embêter celui gentil par excellence. Deuxièmement, le kyste du gorgeon, le drama king, qui saigne pas. Après l'ovulation réussie, le gorgeon est censé disparaître si pas de grossesse, mais il peut s'entêter et se remplir de liquide ou du sang. À l'écho, il peut avoir l'air plus compliqué avec des motifs internes, un peu comme une toile d'araignée, surtout s'il y a du sang. On parle alors de kyste hémorragique. Il peut causer plus de douleur, genre une crampe bien localisée ou retarder vos règles. Mais si vous êtes enceinte, bon, là, c'est bon. C'est un champion. Il produit la progestérone essentielle jusqu'à ce que le placenta prenne le relais. Sinon, il se dissout en quelques heures. Troisièmement, bonus, les kystes théco-lutéiniques. Ici, théco-lutéiniques. C'est là. Ces kystes, c'est quand les ovaires sont ultra stimulés par l'hormone de grossesse ACG, souvent dans les grossesses multiples ou après certains traitements comme FIV très stimulants. Les ovaires gonflent avec plein de kystes. C'est une fête ovarienne géante. Ça peut faire mal à cause de la taille, mais une fois que l'ACG redescend après les naissances ou l'enregistrement, ils disparaissent. C'est rare et lié à des situations spécifiques. Alors, est-ce que ces kystes sont rares? Absolument pas. C'est comme trouver une bonne affaire pendant les soldes. Ça arrive à tout le monde. Environ 7 à 8% des femmes en âge d'avoir de règles ont un kyste fonctionnel sans même le savoir, découvert par hasard à l'école. Sur une grande population de femmes, environ la moitié en aura un à un moment donné. Et la meilleure stat, dans 60 à 70% des cas, il disparaît tout seul en 1 à 3 mois. Seuls 4% d'entre nous iront à l'hôpital pour un kyste, souvent juste pour vérifier que tout va bien. Ils sont plus fréquents pendant vos années de fertilité, mais peuvent aussi pointer le nez à l'adolescence ou même chez les bébés. Rare mais possible. Si vous prenez de la pilule combinée, vos ovaires sont en mode vacances, donc moins de kystes. Mais certains facteurs peuvent augmenter la probabilité d'en avoir des cycles irréguliers, comme dans le SOPK, des traitements pour booster l'ovulation, en PMA. Certains stéroïdes progestatifs, Mirena. Et oui, le tabac. Encore une bonne raison d'arrêter de fumer, n'est-ce pas? Ça fait quoi? Parfois rien, parfois un peu mal l'air. La moitié du temps, ces kystes ont des jades silencieux. Aucun symptôme. On les trouve par hasard, genre, tiens, t'es là, toi, pendant une écho ou un examen. Mais quand ils se font remarquer, voilà la liste des doléances possibles. Une douleur dans le bas-ventre, souvent d'un seul côté, là où est le kyste. Ça peut être une pesanteur, une crampe, une douleur sourde ou plutôt aiguë. Une sensation de ballonnement ou de pression, comme si votre ventre était un peu trop plein. Des douleurs pendant les rapports sexuels, parce que le kyste n'aime pas être bousculé. Rarement, des règles un peu folles, en retard plus douloureuses ou des petits saignements entre les règles. Rarement des envies plus fréquentes d'aller aux toilettes ou une douleur en allant à la selle si le kyste appuie sur la vessie ou le rectum. Mais attention,
alerte rouge. Si vous avez une douleur soudaine et intense, très forte, qui ne passe pas, surtout si ça s'accompagne de nausées, vomissements, fièvre, ou si vous vous sentez faible, pâle, ou vous avez le vertige, c'est une urgence. Ça peut être une portion de l'ovaire. L'ovaire se vrille, ça coupe le robinet du sang, ou une rupture de kyste avec un saignement important dans le ventre. Dans ce cas-là, on ne traîne pas, on file au dur. Alors, comment on le retrouve? Souvent, le kyste est repéré par hasard, comme je viens de dire. Parfois, je peux le sentir à l'examen gynéco, mais le star, le vrai détective, c'est l'échographie pelvienne, surtout par voie vaginale. Ça donne une image, une netteté incroyable. À l'écho, un kyste fonctionnel, ça, c'est une bulle claire, ronde ou ovale, avec des parois fines, un peu comme une mini-boule à neige sans la neige. S'il y a eu un petit saignement dedans, kyste hémorragique, ça peut avoir l'air plus compliqué avec des motifs internes bizarres. On mesure cette attaque. On regarde s'il est simple ou complexe et parfois on utilise le Doppler pour voir la circulation de sang, surtout si on pense à une torsion. On fait aussi toujours un test de grossesse chez les femmes en âge d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que si vous êtes enceinte, un kyste du côlon est totalement normal et même utile. Il ne faut pas le toucher. Si l'écho ne suffit pas ou si on a un gros doute, on peut faire une IRM ou très rarement une célioscopie pour voir en direct. Mais franchement, l'écho fait 99% des cas du boulot. Le super bonne nouvelle. Dans 70% des cas, le kyste disparaît tout seul, comme par magie, ou plutôt par l'intelligence de votre corps. Du coup, la stratégie numéro 1, c'est la surveillance. On appelle ça l'attente vigilante. On refait une écho 6 à 12 semaines plus tard pour vérifier qu'il a rien de grave. Pendant ce temps, si ça vous a fait mal, on sort l'artillerie et douce, paracétamol, anti-inflammatoire, si vous pouvez en prendre, et une bonne bouillotte pour réchauffer le cœur et l'ovaire. On vous conseille aussi d'éviter les sports extrêmes qui secouent trop. Désolé pour les fans de trampoline intensif, pour ne pas risquer de faire une torsion ou une rupture. Alors, la question, est-ce qu'on utilise la pilule contraceptive, souvent prescrite? On a longtemps cru qu'elle faisait fondre les kystes existants. Mythe. Elle ne les fait pas partir plus vite. Son utilité, c'est d'empêcher les nouveaux kystes de se former en mettant vos ovaires en mode pause hormonale. Donc, si vous faites des kystes à répétition ou si vous cherchez une contraception efficace, c'est une option, sinon pas obligatoire. Et la chirurgie, on y pense seulement si le kyste s'incruste après 3 mois de surveillance. Il est vraiment énorme, plus de 10 cm. Ça prend de la place là. Il vous fait souffrir terriblement et rien ne le soulage. Il a l'air suspect à l'écho, mais c'est rare de fonctionner. Il a causé une complication genre torsion ou rupture. Dans ce cas-là, l'opération maïque, c'est la cilioscopie. Les petites incisions, on les appelle trous de serrure pour aller enlever juste le kyste kystectomique en laissant l'ovaire tranquille. Surtout si vous avez des projets à du bébé. Enlever tout l'ovaire, ovariectomie s'appelle, c'est super rare pour un kyste fonctionnel, sauf si l'ovaire est trop abîmé après une torsion sévère, par exemple. Ou si on a un doute sur sa nature, parce que c'est très rare, j'ai jamais vu. Bon, le but, vous débarrasser du kyste tout en protégeant votre perte. Voilà la gold principe. Les complications. Quand le kyste fait son cinéma,
Je vous rassure, la plupart du temps, c'est qu'ils sont sages. Mais comme dans toute série, il y a parfois des épisodes dramatiques. J'en ai parlé, la torsion de l'ovaire. L'ovaire, avec le kyste dessous, se vrille sur lui-même. Imaginez un nœud dans un tuyau d'arrosage. Ça coupe le flux et la circulation du sang qui est bloquée. Ça fait une douleur horrible, soudain, souvent avec des nausées et vomissements. C'est une urgence absolue pour opérer vite. La torsion de l'ovaire, vous ne pouvez pas la rater. Ça fait tellement mal. C'est pas une douleur comme ça. Ah, j'ai mal. Pas ça. Ça fait mal, vraiment. Donc, vous allez directement à l'hôpital. C'est automatique. Alors, ça, c'est une urgence absolue pour très vite, je vous ai dit, de tordre l'ovaire et essayer de le sauver. C'est plus fréquent avec des kystes un peu plus gros, genre 7-8 cm. Et avec les kystes fonctionnels, c'est vraiment rare. Ça arrive plutôt avec les kystes organiques. Rupture de kyste. La bulle s'éclate. Si c'est juste de liquide clair, ça pique un peu quand ça se répand dans le ventre. Mais ça se passe ça. Si c'est un kyste hémorragique qui éclate, ça peut saigner beaucoup dans le ventre. Là, ça fait très mal. Douleur soudaine et intense. Parfois, ça peut même rendre faible ou donner le vertige. Signe de saignement important. On se levait et si ça saignait trop, on opère pour arrêter l'hémorragie par les parascopies toujours. Saignement dans le kyste. Le sang s'accumule à l'intérieur sans que ça éclate. Ça peut faire mal, mais souvent, le corps gère tout seul et le sang se résorbe. Ces complications sont rares, moins de 5% pour les torsions. Donc, pas de stress. Mais si vous avez la fameuse douleur soudaine très intense, vous savez quoi faire, direction des urgences. Est-ce qu'on peut les éviter? Pas vraiment. Mais honnêtement, c'est compliqué. Ils font partie du boulot normal de vos ovaires. Rappelez-vous, la seule vraie façon de réduire le risque, c'est de mettre vos ovaires en mode sieste, c'est-à-dire stopper l'ovulation. La pilule contraceptive combinée en empêchant les follicules de grandir et d'ovuler réduit le risque d'en faire de nouveau. Donc, si vous en faites souvent et que ça vous ennuie, c'est une option. Mais si vous voulez un bébé, c'est pas une option. Côté mode de vie, manger bio, yoga intensif, devenir un maître zen, rien ne prouve que ça empêche les kystes de se former. Par contre, si vous avez un kyste, mieux vaut éviter les activités qui secouent trop, marathon, sport de combat, etc., pour limiter le risque de rupture et de torsion. Et les check-ups réguliers chez les gynécos, ils ne les empêchent pas d'apparaître, mais ils permettent de les repérer tôt et de les suivre. Alors, c'est la question qui angoisse beaucoup. Si j'ai un kyste fonctionnel, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Mes chers amis, je vous le dis haut et fort. Les kystes fonctionnels n'impactent absolument pas votre fertilité. Au contraire, leur présence montre que vos ovaires sont actifs, qu'ils produisent des follicules qui essayent d'ovuler. C'est plutôt un bon signe que la machine à bébé fonctionne. Ils n'ont rien à voir avec les kystes liés à l'endométriose, les endométriomes, ou au syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, qui, eux, peuvent rendre la conception plus compliquée. Les kystes fonctionnels ne sont pas des troubles faits pour la fertilité. La seule situation ultra rare où la fertilité serait touchée, ce serait si une complication très grave comme torsion avec nécrose, hémorragie massive, etc., qui forçait à enlever les deux ovaires. Jamais vu ça non plus. Mais c'est un scénario vraiment exceptionnel. Enlever un seul ovaire, bon, l'autre prend le relais sans problème pour empêcher le grossesse.
Bref, un kiss fonctionnel ne va pas ruiner vos rêves de la famille. Vous avez autant de chance qu'une femme quand on n'en a jamais eu. Voilà, Mérin. Vous l'avez compris, les kisses ovaires fonctionnels, c'est un peu comme la rune de l'ovaire. Ça arrive, ça peut être un peu pénible, mais ça passe tout seul. Et ils sont super fréquents, presque toujours bénins, et disparaissent souvent sans qu'on ait besoin d'intervenir lourdement. Grâce à l'échographie et à des gynécos sympas comme moi, on sait quand on peut juste attendre tranquillement, quand on doit soulager la douleur et quand très rarement on doit sortir les grands moyens chirurgicaux. Et non, non, ils ne vont pas gâcher votre vie, votre féminité, votre fertilité ou vos projets de bébé. Alors, si on vous annonce un kiss, s'il vous plaît, ne passez pas la nuit à angoisser sur Google à lire des trucs qui font peur. Parlez-en à votre médecin, posez toutes vos questions, faites-vous une bonne tisane ou un café turc et surtout, rappelez-vous, même les super-héroïnes comme vous ont des petits kisses parfois et ça ne les empêche pas de gérer l'univers. Vous êtes plus fort que ça. Si vous avez aimé ce papotage médical décomplexé, passons on parle entre nous, mettez un énorme pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec toutes vos copines qui pourraient s'inquiéter. Dites-moi en commentaire quel autre sujet gynéco vous voulez qu'on aborde avec la même Bible. Prenez soin de vous. Vous êtes magnifiques. Vous êtes des reines. Et à bientôt pour une nouvelle dose d'infos sérieuses, mais servies avec le sourire et la bonne humeur. Ciao.